Monsieur le maire, on est sans mam prang à Barin, Bambé Damoisi, de Amo. Man, do a more Juan, where for them were first and not the same. And there one, the city in mail. I'm not going to be able to face. Non, Le PFO, chers invités, chers parents, vous savez que quand on est beaucoup animé d'une joie, il est difficile de parler. Et c'est avec beaucoup d'émotion ce matin que je m'adresse à vous. En fait, ce rêve est arrivé aujourd'hui, se réalise. Monsieur le maire, vous êtes un homme de parole. C'est à travers la parole qu'on juge quelqu'un. Vous avez dit et vous êtes en train d'exécuter. En tant que père de famille, j'ai vu la souffrance des enfants de Taboitien, de Saint-Dresso, de Bourcro et de Mafia, qui est un peu à l'intérieur. Et pendant plus de 4 ans, moi-même, je me levais à 4h30 pour réveiller les enfants. J'avais cette possibilité pendant 4 ans de les déposer tous les matins. Je l'ai fait 2 ans et j'ai craqué. Je n'ai fait que les déposer les matins, ils s'arrangeaient pour rentrer les soirs. Quand un enfant finit le cours à 18h et que le père à 19h, 19h30 ne voit pas son fils, alors là il commence à être inquiet. Parce qu'il faut parcourir 4 à 5 km pour rentrer après 18h. Ça stressait les enfants, ça stressait les parents que nous sommes. Et aujourd'hui, ça nous tombe du ciel. Je bénis le nom du Seigneur. Et je bénis le maire à Salé. Il y a seulement cette chose qu'on peut dire, c'est ce petit mot. Merci et grand merci. Nous allons le manifester plus tard. Que ce soit Sinreso, que ce soit Broukro, que ce soit tous les campements environnants. Et l'occasion viendra où, monsieur le maire, nous allons vous trouver et vous exprimer notre joie et notre gratitude. Soyez les bienvenus et que Dieu bénisse notre pièce salée. Remercier M. Pierre Fakouri, patron du groupe PFO. Remercier M. Ketcha, qui est arrivé ce matin de Divo, qui supervise les travaux jusqu'à Divo pour la voie qui est en train de se réaffecter jusqu'à Gagnoua. Remercier M. Chartier, qui depuis quelques mois fait la navette entre Taboitien et Diassalé et tout le trajet jusqu'à Gagnoua. Remercier M. Ali, l'opérateur qui va construire le collège. Dès ce matin, aujourd'hui après. Il est là, M. Ali. M. Lata aussi, qui est arrivé d'Abidjan ce matin. Je voudrais remercier M. le secrétaire général de la mairie de Salé, M. le chef du service administratif de la mairie de Salé et Madame le chef de cabinet aussi du maire. Et aussi également le financier de la mairie, M. Komo, qui est venu avec nous. Et ce que je voulais dire en français, c'était juste pour que M. Ketcha et ceux qui l'accompagnent comprennent comment ce projet est arrivé ici à Taboitien. C'est d'abord en France, où j'ai l'habitude de partir, que chaque fois que j'arrive à Paris, je passe voir M. Fakouri, qui est le patron de tout le groupe PFO. Donc on échange sur la Côte d'Ivoire, sur le journal que je dirige, sur la situation de nos villages. Et il y a 3 ans, il est allé même jusqu'à Koyekro, pas physiquement, mais il a fait intervenir des entrepreneurs à Koyekro pour réhabiliter entièrement l'école primaire que nos parents ont construite et dans laquelle nous autres avons fréquenté et qui était en ruine. Il a complètement réhabilité à hauteur de 12 millions. Et donc, depuis, on est ensemble. Et puis en juillet 2018, quand on s'est retrouvé, que je lui ai dit, ah, M. Fakouri, les élections législatives en 2016, ça n'a pas marché, mais on va essayer encore en 2018. Il a dit, si tu gagnes, je te donne un collège. Est-ce comme ça il a dit la chose?
Bon, on partait à cette élection-là. Il faut dire qu'au départ, je n'étais pas intéressé par la mairie. Au niveau du centre Tessalé Timoko que j'ai créé à Tessalé, qui fait la formation au niveau de Tessalé, qui intervient dans les villages pour apporter un peu de développement aux parents. Nos parents musulmans avaient sollicité le centre pour qu'on fasse des travaux d'entretien autour de leur mosquée, au Kati Aouruna. Et puis on a envoyé une machine pour faire dégager la poubelle qui était là. Et puis à l'époque, le maire Silla s'est opposé à ça. En disant que nous on n'est pas maire dans sa ville, pourquoi on fait les travaux dans sa ville, on n'a qu'à arrêter les travaux. On a dit mais les travaux qu'on fait là c'est pour la population, c'est pas une affaire de politique politicienne. Il y a une poubelle qui est devenue une montagne autour de la mosquée, on veut la dégager seulement. Il dit non, que on ne peut pas faire ça ici, vous n'êtes pas autorisé. Ah bon? Et puis bon, les chefs religieux eux-mêmes sont allés intervenir pour que les travaux se fassent. Et c'est comme ça que quand les jeunes ont sollicité que le maire, enfin, Tessalé Timoko soit candidat à la mairie, on a dit bon, la mairie est un outil de développement. Si les gens l'utilisent pour faire blocage à ceux qui veulent intervenir dans la ville, c'est qu'on va aller leur arracher la mairie. C'est comme ça que ça a fait les partis et qu'on s'est présenté. Et puis Dieu merci, on est allé, on a largement gagné devant cette candidat. Et quand on est parti, on a fini les élections, je suis allé voir M. Fakouri pour dire, M. Fakouri, j'ai gagné les élections. En juillet, vous m'avez dit que si je gagne, vous me donnez un collège. Maintenant j'ai gagné, je viens prendre mon collège. Il a dit, bon, moi je suis prêt. Trouvez-moi le site pour qu'on puisse faire le collège. On était en novembre. Et comme on n'avait pas encore pris fonction, j'avais pas d'autorité sur Tessalé. Donc je suis passé par des gens, le préfet, le DG construction, pour dire, bon, trouvez-nous un site où on nous a fait don d'un collège, on va venir construire le collège. Pendant pratiquement 1 mois et demi, on ne trouvait pas de site à Tessalé. Toutes les réserves ont été colonisées et occupées. On vient à Tessalé, on fait des réunions, on ne trouve pas de site. Et puis un jour, on s'est retrouvé au centre Tessalé Timoko, en pleine réunion. On était bloqué, alors que M. Fakouri me mettait la pression, trouvez-nous le site. C'est là que le conseiller Tigoli, a dit, mais monsieur le maire, s'il n'y a pas de terrain à Tessalé ici, là, à Tabatia, nous la terrain là. Les gens disent non, mais Tabatia est un peu loin. Non, Tabatia n'est pas loin. Tabatia est dans la commune. Maintenant, même Brouklo a été attaché à la commune, au-delà de Tabatia. Et on avait remarqué que pendant la campagne, on voyait des enfants qui marchaient pour aller au lycée. Plusieurs fois, il les a dépassés en route. Donc, s'il y a un site à Tabatia, moi, en tant que maire, ça ne me pose aucun problème d'envoyer le collège à Tabatia. Puisque ceux sont là-bas aussi, font dans la commune. C'est comme ça que j'ai instruit le deuxième adjoint au maire d'approcher la chefferie de Tabatia pour qu'on nous trouve un terrain. Le même jour, il m'a appelé pour dire c'est ok. Tabatia est prêt à accueillir le collège. Le premier site qu'on a eu, c'était après Tabatia, sur la route de Brooklyn là-bas. Quand un PF est venu pour voir, on a dit qu'il y avait des bas-fonds, des rochers dedans, et qu'il fallait trouver nos sites. Et puis on m'a dit, un site était trouvé. Beaucoup ne croyaient pas à ce projet-là. On dit, bon, ça c'est un politicien, il a parlé, c'est comme ça. Alors qu'il s'agit d'une réalité. Des études ont été faites. Plusieurs fois, on est venu en personne à Tabatia pour voir le site avec PFO. Les travaux ont été faits. Et aujourd'hui, nous sommes à Tabatia pour pas seulement poser une pierre pour symboliser les travaux, mais démarrer les travaux et ouvrir l'école en octobre. Donc, c'est pas une affaire de on vient poser pierre et puis on s'en va. Non. On vient poser la pierre, les travaux commencent aujourd'hui. C'est pour ça que la machine est là, elle va dégager l'espace. L'entrepreneur, il est assis ici. Monsieur Ali, levez-vous. C'est un collège moderne. Tout à l'heure, on va aller, ils vont expliquer les plans qui sont là. Quand tous les travaux seront terminés, en principe, on doit avoir 12 classes. Avec les bureaux de l'administration, avec les salles spécialisées. Tout ça, c'est intégré dedans.
Mais comme on est à maintenant 2 mois seulement de la rentrée scolaire qui commence en septembre, on va faire la première phase. 6 classes, les bureaux de l'administration, les professeurs, salles spécialisées, on va faire ça d'abord. Pour qu'on puisse déjà, à la rentrée prochaine, là, de la 6e à la 3e, les enfants restent ici. Donc, tout à l'heure, monsieur Ali va expliquer comment les choses vont se faire. Mes chers parents, je voudrais vous dire que je suis content. Je suis content parce que ce projet, normalement, les mairies n'ont pas le droit de faire des collèges. Ça relève du pouvoir des conseils régionaux. Le maire, lui, il intervient dans l'école primaire. Si vous allez à Thomas, on a démarré les travaux du centre de protection de la petite enfance. Un bâtiment de 4 classes avec un bloc sanitaire. Que les enfants aillent à l'école en octobre dedans. Ça, c'est la mairie qui finance à hauteur de 42 millions. Mais pour ce qui concerne Taboatien, c'est entièrement financé par la fondation PFO. La mairie ne met pas 5 francs dedans. C'est un don de M. Pierre Fakouri au maire à Salé, et le maire à Salé donne ça à ses parents de Taboatien. Donc, M. Ketcha, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot pour exprimer ce que nous ressentons aujourd'hui. Parce que l'État n'a pas forcément toujours les moyens d'intervenir partout. Les besoins en termes de classes sont énormes. Le gouvernement fait tous les efforts qu'il peut, mais les besoins chaque jour grandissent. Donc s'il y a des gens comme Pierre Fakouri et sa fondation, qui, c'est pas seulement ici à Taboatien, mais à travers la Côte d'Ivoire, posent ces actes-là, on ne peut que leur exprimer notre gratitude. Les parents n'ont pas autre chose pour lui dire merci. Ce sont les prières qui vont accompagner les activités de PFO en Côte d'Ivoire, pour que PFO ait les moyens de continuer à intervenir à travers le pays pour aider les parents. Voilà ce que je voulais que vous transmettiez à M. Clyde Fakouri, qui est mon frère, qui est mon ami, et qui n'hésite pas chaque fois que je l'approche à intervenir pour que ce que nous voulons faire ici se passe bien. Déjà l'année dernière, autour de la mairie de la Côte d'Ivoire, il y avait une forêt. Quand j'ai appelé Clyde, ils nous ont envoyé des machines. Et pendant une semaine, ils ont déblayé tout le secteur. Et donc c'est au quotidien que PFO nous soutient. Et nous pensons que nous allons aller très loin. C'est pour ça que nous nous sommes battus pour qu'une promesse du président Ouattara en 2014 d'offrir 3 km de bitume à Tia-Salé soit une réalité. Aujourd'hui, le président Ouattara a ordonné des travaux d'urgence à Ndoussi et à Tia-Salé, et c'est PFO qui a été retenu pour faire ces travaux-là. 8 km de bitume. Bientôt, vous allez recevoir le courrier officiel du ministère de l'équipement et des routes pour que vous fassiez les études nécessaires pour que Tia-Salé puisse bénéficier de 4 km de bitume en travaux d'urgence. Cela va aider notre ville, parce que la mairie jamais n'aura 3 milliards pour faire 4 km de bitume. Jamais. On va vivre 100 ans, on n'aura jamais ça. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous disions merci au chef de l'État. Merci à M. Pierre Fakouri, qui aujourd'hui permet à Taboatien de commencer à rêver un peu. Quel rendement on peut attendre d'un enfant qui marche en aller-retour 10 km par jour? Quel rendement? Quand il finit à 18 h, la pluie le prend en route, la pluie, entre guillemets, le chicote. Quand il rentre, il est grippé, il est malade, il ne peut rien faire. Voilà comment on tue les vraies valeurs en Afrique. Nos enfants sont intelligents, mais les conditions dans lesquelles ils étudient sont telles qu'ils ne peuvent rien produire. Au XXIe siècle, les enfants marchent encore 10 km par jour pour aller à l'école. Pas possible. Donc on voudrait, par cette école-là, mettre fin, en tout cas pour 2019, là, à la souffrance des enfants de cette zone-là. Voilà ce que je voulais exprimer en français pour que nos parents, nos frères de PFO entendent. En fait, on a l'entièreté du projet qui est là, mais qui concerne 6 bâtiments de classe ordinaire. Un bâtiment, normalement, il a 2 classes, normalement, et il peut contenir jusqu'à 30 tables, c'est-à-dire 60 étudiants. Voilà. En plus de ces 6 bâtiments, nous avons 3 bâtiments d'administration, mais qui sont situés ça, là et là. Et nous avons 2 bâtiments toilettes, ici et ici.
Donc, dans la première phase du projet qui consistera à livrer le collège, mais d'ici le mois d'octobre, il s'agira de faire ça. Ces 3 bâtiments, ce bâtiment est d'administration, ce bâtiment de toilette, et puis ce bâtiment de salle spécialisée, qui comprendra une salle spécialisée, une salle de réunion et le bureau du directeur. Dans le détail, voilà ce que nous aurons ici. Ici, un peu plus grand, on a une échelle un peu plus grande ici. On voit ce bâtiment qui est là, il a 2 salles. On voit le bureau ici. Et ces 2 bâtiments avec chacun 2 salles à l'intérieur. Les toilettes ici, la salle spécialisée, elle est là, elle est bien claire. La salle de réunion est juste après et le bureau du directeur. Donc ici, on est encore mais dans le détail. Mais sur cette vue de synthèse ici, vous verrez la finalité, c'est-à-dire au mois d'octobre, à quoi va ressembler le collège de Taboitier. Nous, c'est ça que vous verrez. Vous verrez ça au mois d'octobre. Mais c'est-à-dire ce bâtiment-là, ça et ça, ils vous seront livrés pour le mois d'octobre pour la rentrée prochaine. Voilà. Bon, il y a quelques images de synthèse qui vous montreront à quoi va ressembler véritablement le bâtiment lors de la livraison. Voilà. Il y a quelques images de synthèse. On va s'atteler à la tâche, je tenais, pour que les enfants, à la rentrée, puissent bénéficier de la vie scolaire comme le président l'a dit. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, chers parents de Taboitiens, donc le message de monsieur le maire de remerciement et des parents de Taboitiens sera parfaitement transmis à messieurs Flaïk Fakouri et à monsieur Pierre Fakouri. Les objectifs que le maire nous a fixés, nous allons nous atteler à suivre l'entrepreneur pour qu'en octobre, les enfants n'aient plus à marcher 5 km pour aller à l'école. Et à titre personnel, j'ai un souhait que parmi ces enfants qui vont commencer dans cette école, il y en ait un qui devienne architecte. Les mains ont entendu ça. Chef, on donne le micro pour Diembo. Devant le tableau qui est là, devant la réalité virtuelle qui est là. Voilà. Ça me dépasse en fait. Voilà. Ça me dépasse et c'est une joie, une grande joie qui anime toute la population. J'ai eu à le dire. En tout cas, merci. Merci et merci et merci.